Je suis Jean-Luc Chauvin, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence. Donc autrement dit, la maison des 140 000 entreprises du territoire de la métropole. Et on a l'occasion de se retrouver aujourd'hui pour les Journées européennes du patrimoine dans le magnifique cadre de la Anse de la Réserve, un des ports historiques marseillais que nous avons la chance de pouvoir gérer. On accueille ici 250 bateaux dans un site qui est relativement clos, on va dire. On est dans une enceinte assez privilégiée. Tous les bateaux sont bien à l'abri dans cet abri naturel qu'est le port de l'Anse de la Réserve. On a des services haut de gamme, un parking, on a beaucoup de choses. On est labellisé port propre depuis novembre 2022. Alors c'est pas une fin en soi, la labellisation port propre, parce qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, ce qui veut dire que maintenant il va falloir qu'on arrive à conserver cette labellisation en continuant à faire des efforts, à s'améliorer. Et on a un plan d'action que l'on va dérouler dans les prochaines années pour continuer à aller au-delà de nos objectifs initiaux. Et il y a également une maison sur pilotis. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Casa de Los, c'est la maison en effet du fondateur de la Comex qui se situe au fond de l'Anse de la Réserve. Et aujourd'hui, c'est une maison qui accueille des événements privés. Alors c'est nos voisins, hein. C'est pas le port de l'Anse de la Réserve qui pilote cette activité, mais on travaille en partenariat avec eux, et notamment aujourd'hui avec les Journées européennes du patrimoine. Ils nous ouvrent leurs portes pour pouvoir co-organiser cet événement des Journées européennes du patrimoine. Vous arrivez d'où ? De Lyon. En fait, on est venu sans savoir que c'était une journée patrimoine. Enfin, on s'en est rendu compte la semaine dernière. On avait déjà bloqué notre week-end à Marseille avant, et du coup, ça tombait bien. Et on est content de pouvoir découvrir des lieux qui sont normalement pas accessibles au public à l'occasion de cette journée. Nous sommes Marseillais de l'Audi, dans le 6e. Est-ce que vous connaissiez ce lieu ? Ça fait plus de 15 ans qu'on habite Marseille et j'étais jamais venue jusqu'ici. Voilà, et c'est grâce à la journée du patrimoine que nous sommes venus là. On a l'impression que la Chambre de commerce s'engage tout particulièrement dans la défense et dans la valorisation de ce patrimoine. Et pourtant, ce palais de la Bourse, on a l'impression que c'est un bâtiment qui est un petit peu intimidant pour la population, pour les Marseillais. Vous avez raison, le fait d'y rentrer, on voit quelque chose de magnifique et on casse ce côté un peu musée, intimiste, un peu fermé, qui semblait pendant longtemps, par mes prédécesseurs, réservé uniquement au monde économique. Non, c'est un bâtiment de Marseille qui met en avant l'histoire de Marseille et de ce territoire et qui doit servir à tous les Marseillais pour expliquer que l'économie est au cœur de la construction de la ville depuis l'origine, puisque c'est par la mer et par le commerce que cette ville est née, avec l'arrivée des Phocéens, enfin des Grecs dans le comptoir de Phocée, la création du comptoir de Phocée. Et donc, on est intimement liés, l'économie et la ville de Marseille, et donc il faut la faire découvrir au plus grand nombre de Marseillais. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai admiré la galerie, j'ai admiré les fresques, les tableaux. Donc je trouve un très bel endroit à visiter, je ne connaissais pas, donc je suis ravie. Vous habitez Marseille et vous n'étiez jamais venu ? Dans le palais de la Bourse, jamais. Donc j'ai découvert et vraiment ça me donne envie d'y revenir, peut-être pour d'autres expositions. Très bien. Je suis content d'être rentré, je passe souvent devant en étant habitant de Marseille et je découvre une chose magnifique. Donc le cœur de l'économie et l'importance du port de Marseille à l'époque et aujourd'hui. Alors vous dites que vous n'y étiez jamais rentré, pour quelle raison ? Justement, les portes n'étaient pas vraiment ouvertes, donc aujourd'hui c'est l'occasion et on peut découvrir ça gratuitement et entrer librement.